L'OM c'est toujours le même résultat. On vous piétine tous les 6 mois. T'es pas, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. L'OM c'est toujours le même résultat. On vous piétine tous les 6 mois. T'es pas, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Yo les potos, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On a passé une excellente soirée avec une victoire 4-0 contre les Sardines marseillaises. Alors avant de vous parler du débrief, je tiens à vous dire que j'ai passé une excellente soirée dans mon fauteuil à voir la défaite des Marseillais contre Paris. L'écrasante défaite 4-0. Rien à dire. Net et sans bavure. Voilà. Ils croyaient quoi les Marseillais? Ils croyaient qu'ils allaient venir au Parc des Princes. Comme ils ont joué contre Strasbourg chez eux. Ils croyaient qu'ils allaient venir et battre Paris. Mais je tiens à vous dire les petits Marseillais que la défense parisienne, c'est pas la défense de Strasbourg. Voilà. Alors on vous a niqué encore une fois. Ça fait quand même 8 ans qu'on vous mange. Ça fait 8 ans qu'on vous mange. 8 ans. Hein? Ça fait 8 ans qu'on vous mange comme des petites merdes. Voilà. Bon, je vais vous parler du débrief. Donc, je vais vous parler de mon petit débrief. Alors, donc, victoire 4-0 contre Marseille. 10e minute, but de Mauro Icardi. 26e minute, but de Mauro Icardi qui met son doublé. 32e but de Kylian Mbappé. Et 44e but de Kylian Mbappé. Doublé de Icardi, doublé de Mbappé. Donc, première mi-temps, impeccable. Impeccable. On a déroulé le match. On les a enterrés avec la pelle. On les a enterrés. Rien à dire. Après, deuxième mi-temps, bon, un peu moins bien. Un peu moins bien. Je pense qu'on était plus dans la gestion du match de la première mi-temps. On menait 4-0 à la mi-temps. On n'allait pas trop forcer non plus. Parce que sinon, à la fin du match, c'est pas 4-0 qu'il y avait, mais ça aurait été 8-0. Donc voilà, on a géré, on menait 4-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps, on s'est dit on va se la faire tranquille. Et on se l'est fait tranquille. Donc, deuxième mi-temps, il n'y a rien eu à signaler, si ce n'est que on a les 3 points et Marseille vont retourner sur leur vieux port en chialant. Voilà. Donc, je vais vous parler de la compo qu'avait mis Thomas Tuchel en place. Donc c'était un 4-3-3 classique avec dans les buts Keylor Navas, défense centrale Thiago Silva, Presnel Kimpembe, sur les côtés Juan Bernat, Colin Dagba, au milieu de terrain en sentinelle Marquinhos, sur les côtés du milieu de terrain il y a eu donc Ander Herrera et Marco Verratti. Et devant, le trio qui marche super bien, en l'absence de Neymar notamment et de Cavani. Je tiens à noter quand même que l'entrée de Cavani m'a fait super plaisir en fin de match. Donc, et devant, il y a eu André Di Maria, Kylian Mbappé sur les côtés et Mauro Icardi dans l'axe, en numéro 9. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est qu'on a encore bouffé de la sardine. Voilà. Alors, on a commencé par manger, je sais, vous allez me dire, normalement le dessert c'est à la fin. Mais nous, on n'est pas comme tout le monde, on commence par le dessert. Donc, on a mangé de la salade niçoise. Après, on a entamé le chocolat Jeff de Bruges et on a fini par la sardine grillée. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'une sardine au barbecue, c'est très très bon. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire, victoire 4-0. Je peux rien vous dire d'autre sur ce match, si ce n'est que, comme je le répète, ça fait quand même 8 ans qu'on vous mange. Ça fait 8 ans qu'on vous mange. Alors, moi, je me pose une question, avant de donner mes tops et mes flops. De toute façon, les flops, il n'y en aura pas. Je me pose une question, je me demande s'ils ne vont pas finir par diffuser le match Paris-Marseille le samedi soir à minuit. Parce que ça fait quand même 8 ans que ça commence à ressembler un petit peu à un film X.
Voilà, donc ça finira par arriver le soir à minuit, aux alentours de minuit, après, juste avant le journal du Hard. Voilà, donc voilà, il n'y a rien à dire. Alors je vais vous parler de mes tops et mes flops. Alors dans les tops, j'aurais pu mettre Di Maria, j'aurais pu mettre un peu tout le monde, mais j'en ai choisi 3. Donc pour moi, ça sera Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Presnel Kimpembe. D'habitude, je mets Thiago Silva, même si Thiago Silva a fait son match. Mais là, je mettrai Kimpembe parce qu'il a fait un match excellent. En défense, il a fait un super match. Il était sur toutes les interceptions, il n'y a rien à dire. Il a fait un très bon match. Et dans les flops, pour moi, il n'y en a pas parce qu'ils ont tous été à la hauteur. Bah, si ce n'est en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je mettrai un peu tout le monde dans les flops. Parce qu'on n'a pas fait une deuxième mi-temps fantastique. Mais comme je vous l'ai dit, on était dans la gestion, on menait 4-0. Donc, on n'allait pas trop forcer non plus. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce débrief. On a encore mangé de la sardine. Ça fait 8 ans qu'on les mange. Je pense qu'ils commencent à en avoir marre. Et nous, ça nous fait plaisir. Eux, ils vont retourner à Marseille avec 0 points et en pleurant. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dû emmener les mouchoirs avec eux dans les vestiaires. Et nous, ben, on reste à la maison avec les 3 points. Et je tiens à préciser qu'on est premier avec 8 points d'avance sur le deuxième qui est Nantes. Donc, on commence à prendre de la hauteur au niveau du classement. On se retrouve vendredi soir pour le match contre Dijon à Dijon. On va continuer avec la moutarde. Après les sardines, ça sera la moutarde. Et ça sera à Dijon. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente soirée les potos. Et à vendredi pour les débriefs. Salut!